Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 5 nous rappelle que, en tant que croyants, nous sommes des pierres vivantes, ensemble édifiées pour former une maison spirituelle. Image compliquée, mais image forte aussi qui met en lumière le rôle central de la communauté dans notre marche avec Dieu et dans notre édification. Nous ne sommes pas appelés à vivre notre foi de manière isolée, mais nous sommes appelés à être unis en Christ dans cette communion fraternelle. Et c'est là, ici, que Dieu parle non seulement à travers sa parole, à travers son esprit, mais aussi par l'intermédiaire de nos frères et sœurs dans la foi. Dieu, c'est vrai, utilise souvent la sagesse de ceux qui nous entourent pour nous guider. Parfois, on fait face à une situation, on ne sait pas comment réagir, nous manquons de clarté, de discernement ou de recul, et le conseil de quelqu'un d'autre vient nous éclairer et nous aider à marcher selon la volonté de Dieu. Dans les moments où on se sent faible, incertain, accablé parfois, les prières des autres croyants nous fortifient et nous soutiennent spirituellement. Et Dieu intervient, il faut le dire aussi, puissamment dans la prière d'intercession. Lorsque quelqu'un prie pour nous, cette prière devient un pont entre nous et Dieu, et l'Esprit Saint peut utiliser ce moment pour faire naître la paix, la clarté ou la guérison. C'est souvent dans notre temps commun aussi, en commun, que la voix de Dieu se fait entendre, soit par un verset qui nous est partagé, par une parole d'encouragement ou un sentiment profond de la présence de Dieu. En entendant les autres prier aussi pour nos besoins, nous pouvons parfois recevoir une confirmation ou une direction de la part de Dieu qui parle à travers eux pour répondre à nos propres demandes. Oui, les témoignages aussi sont un moyen puissant par lequel Dieu se révèle à nous. Quand on entend comment Dieu agit dans la vie des autres, notre foi est fortifiée et ça nous permet de reconnaître la main de Dieu dans nos vies. Un témoignage peut être une source d'inspiration, une preuve tangible aussi de la fidélité de Dieu et une lumière pour nous guider dans nos propres défis. Pour expérimenter la voix de Dieu à travers les autres croyants, il nous faut cultiver une attitude d'ouverture et d'écoute. Ça demande une certaine vulnérabilité, ça demande de partager nos besoins, nos luttes et nos questionnements avec nos frères et sœurs dans la foi. Ça demande aussi d'exprimer nos défis et en faisant cela, nous permettons à Dieu d'agir à travers leur soutien. Parfois, une parole toute simple, prononcée par un membre de la communauté peut être exactement ce dont nous avons besoin pour entendre la voix de Dieu. Alors, dans cette maison spirituelle que nous formons ensemble, chaque pierre vivante, donc vous aussi, vous apportez quelque chose de précieux. L'unité du corps de Christ signifie que Dieu parle non seulement individuellement à chacun de nous, mais aussi collectivement.